les employés de l'État québécois qui se trouvent en position d'autorité, dont les enseignants, doivent se préparer à changer d'emploi s'ils veulent continuer à porter des signes religieux au travail. C'est ce qu'ont confirmé les porte-paroles du nouveau gouvernement caquiste. On se souvient que la CAQ avait promis de mettre en place les recommandations du rapport Bouchard-Taylor et d'élargir l'application de ces recommandations aux enseignants. Pour réagir, je joins Sylvain Mallette, il est président de la Fédération autonome de l'enseignement. Monsieur Mallette, bonjour. Bonjour, M. Auger. D'abord, est-ce que ça concerne beaucoup d'enseignants? À votre connaissance, est-ce qu'il y a beaucoup d'enseignants au Québec qui portent des signes religieux au travail? Ben, quand on a fait la consultation de nos membres il y a quelques années, c'est une donnée qu'on n'a pas cherché à obtenir justement pour éviter que ces résultats-là servent à ostraciser les membres certains de nos membres qui font le choix de porter un signe religieux. Mais on sait cependant qu'il y a de nos membres, des enseignants, des enseignantes qui portent certains signes religieux. Ouais. Est-ce que cette loi-là, d'abord, à votre avis, est applicable dans le milieu de travail? Comment il faudrait l'appliquer à ce moment-là? Moi, d'abord, ce que je veux d'abord dire, c'est que la dernière chose dont a besoin l'école publique, c'est un autre psychodrame. On sort d'une période d'austérité. Hein, on nous a privé de près d'1,5 milliard de dollars en fonds publics. Et demain matin, là, interdire le port de signes religieux, là, ça donne pas plus de services aux élèves jeunes et adultes avec lesquels on doit travailler. Donc, on doit, et c'est ce qu'on a compris du nouveau gouvernement, il voulait assurer de la stabilité, choisir ses batailles, et demain matin, là, il ferait adopter son projet de loi il n'y a rien de réglé, au contraire, ça ne va que créer de l'instabilité, de l'insécurité. Cependant, on est en démocratie, donc le gouvernement a tout le loisir de faire les débats qu'il veut faire. On va y participer, mais les conditions doivent être réunies pour que ce débat-là se fasse correctement, et il appartient d'abord et avant tout au premier ministre Legault de calmer le jeu. Donc, nous, on fait un appel au calme. Si le gouvernement veut faire un débat, qu'il fasse le débat, qu'il réunisse les conditions pour que le débat se tienne, mais on n'annonce pas comme ça, alors que le Conseil des ministres n'est pas formé, on ne sait pas qui sera titulaire du portefeuille de l'éducation. C'est un peu là, c'est brusque comme comportement, et on se serait attendu à un peu plus de respect de la part du nouveau gouvernement. Mais comment vous recevez ça quand les porte-paroles du gouvernement, même s'il n'est pas formé, disent que les enseignants et les autres fonctionnaires de l'État qui se conforment pas à cette nouvelle loi devront changer d'emploi ou pourraient carrément être renvoyés? Ça, vous savez, d'abord, il y a un cadre juridique qui existe au Québec. On est donc en démocratie, et c'est un modèle de démocratie qui s'appuie en partie sur les lois. Et donc, il y a des lois qui protègent les employés, notamment les enseignantes et les enseignants. Et cependant, certains commentaires qui ont été faits par les deux porte-paroles témoignent d'une méconnaissance du monde de l'éducation, puisque j'ai même entendu là, que ces gens-là pourraient être relocalisés dans d'autres corps d'emploi. Il y a ce qu'on appelle au Québec des contrats de travail, et ces contrats de travail-là sont hermétiques les uns par rapport aux autres. Donc, n'est pas technicien d'administration qui veut, n'est pas enseignant qui veut. Il faut être légalement qualifié pour occuper ces corps d'emploi-là. Donc, encore faudrait-il qu'ils puissent, au-delà de la loi, venir modifier les contrats de travail. Et je veux quand même rappeler au gouvernement qu'à partir de 2020, nous entrons dans une période de négociation. On va renouveler, on va faire de la négociation nationale. Et ce que j'ai compris, c'est que la loi ne serait déployée que totalement en 2022, d'ici 2022. Donc, le gouvernement nous dit qu'en plus de mener ce débat-là, il va aussi il devra intervenir au niveau de la négociation nationale dans des contrats de travail qui sont hermétiques les uns par rapport aux autres. Donc, moi, je pense que le gouvernement doit se ressaisir. Le premier ministre doit calmer le jeu. On ne lance pas un débat de cette nature-là quand on sait comment ça a dérapé à l'époque du gouvernement Marois. On ne lance pas un débat dans des conditions semblables. Ça permet aux extrêmes de s'emparer de ce débat-là et d'empêcher l'expression, parce que il faut pouvoir discuter de ces choses-là, mais dans des conditions qui permettent une véritable réflexion collective. Est-ce que une clause de droit acquis, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas congédier les gens qui sont déjà embauchés, déjà dans le système et qui portent un signe religieux, pourrait vous satisfaire? Nous, on a l'intention, puis c'est les positions qui sont les nôtres,
qui ont été adoptés par notre Congrès. Nous allons défendre le droit au travail des membres que nous représentons. Une organisation syndicale, c'est d'abord là pour défendre le droit au travail. Donc, pour nous, une clause de droit acquis n'est pas satisfaisante. Et c'est surtout que ça correspond pas à la réalité. Il n'y a eu aucune plainte de déposée contre des enseignants qui auraient cherché à convertir des élèves du simple fait qu'ils portaient un signe religieux. Quand on regarde les griefs qui sont déposés parce qu'il y a eu des mesures disciplinaires qui ont été remises par l'employeur, aucune mesure disciplinaire n'a jamais été remise pour ces raisons-là. Donc, c'est un problème qui n'existe pas, mais c'est surtout aussi parce qu'il y a une confusion. Les deux porte-paroles font référence au fait que les enseignants seraient en autorité. Mais on n'est pas en autorité comme peuvent l'être des policiers ou des juges. Un enseignant ne peut pas procéder à l'arrestation d'un élève et ne peut pas émettre de jugement. Donc, oui, on exerce une forme d'autorité, mais elle ne s'appuie pas, elle ne prend pas sa source comme celle qui va être exercée par les policiers ou les juges. Puis ce qui est d'autant plus contradictoire, c'est qu'on demande à l'école publique d'assurer la mixité sociale, mais on dirait que donc on demande à l'école publique d'accueillir tous les élèves qui proviennent de quelques milieux socio-économiques, indépendamment de leur milieu socio-économique, indépendamment de leur culture, de leur religion. Et là, lorsqu'il vient le moment de porter la question du port de signes religieux, l'école publique ne serait plus le lieu de la mixité sociale. Et au-delà des enseignants, il n'y a pas juste des enseignants. Dans une école, on fait quoi avec les directions d'établissement? On fait quoi avec les psychologues, les quelques infirmières qui viennent parfois dans les écoles, les orthopédagogues professionnels? Ce sont les enseignants qui seraient visés, mais pas les autres corps d'emploi. Donc, on nage en pleine incohérence parce que le gouvernement lance un débat, permet à deux porte-paroles d'occuper un espace sans que les conditions qui vont permettre la tenue de ce débat-là soient connues, puis assure un débat, une réflexion ouverte, puis surtout la prise en compte de certaines réalités, notamment celle de l'école publique. Est-ce que vous êtes prêt à aller devant les tribunaux pour contester cette loi-là quand elle sera adoptée, bien sûr? Vous savez, à partir du moment où on dit qu'on va défendre le droit au travail des membres qu'on représente, ça ne peut pas être que dans les paroles. Parfois, il faut poser des gestes pour protéger le droit au travail, surtout qu'on est en pleine pénurie de personnel. Le gouvernement doit aussi expliquer cette contradiction-là. On constate dans plusieurs régions du Québec une pénurie de personnel, pas juste chez les enseignants, mais particulièrement chez les enseignants. Comment le gouvernement peut-il, d'un côté de la bouche, dire qu'il veut assurer la stabilité du réseau et imaginer aller jusqu'à des congédiements? Donc, nous, oui, on va protéger les enseignantes et les enseignants que nous représentons et nous poserons les gestes qui doivent être posés. Mais moi, je pense que d'ici là, le gouvernement doit faire preuve d'ouverture. Moi, je demande au premier ministre Legault de calmer le jeu, de rappeler à l'ordre ces deux porte-paroles qui semblent s'amuser à allumer des foyers d'incendie, alors que, je le répète, là, on a besoin de stabilité, on a besoin de revaloriser l'école publique, d'autant plus qu'on lance aujourd'hui la semaine pour l'école publique. Je pense que là, c'est le temps là, que les choses, que le gouvernement assume ses responsabilités, particulièrement le premier ministre. Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous, M. Auger. Bonne journée. Au revoir. Au Québec maintenant, la CAQ a relancé le débat sur le port de signes religieux pour les employés de l'État. Un projet du nouveau gouvernement qui est accueilli assez froidement par les syndicats d'enseignants et les autres employés du milieu scolaire. On va en parler en compagnie de Madame Bouchera Shelby qui enseigne dans des écoles de la Commission scolaire de Montréal. Madame Shelby, bonjour. Oui, bonjour. Madame Shelby, vous êtes enseignante donc à la Commission scolaire de Montréal dans des écoles primaires. Vous êtes une enseignante titulaire ou est-ce que plutôt une suppléante? En fait, je suis spécialiste en anglais, mais oui, je suis permanente. Donc, vous donnez des cours d'anglais, c'est ça? Oui. Je donne des cours d'anglais aux élèves du primaire. Du primaire. Et vous êtes voilée? Oui. Alors, est-ce que le port de ce voile, est-ce que ça amène des problèmes dans votre relation avec les élèves ou en tout cas avec vos collègues? Pas du tout. Je peux dire que je n'ai jamais eu de problème ni avec les élèves ni avec mes collègues.
Au contraire, les enfants sont toujours un petit peu curieux quand j'arrive dans une nouvelle école. Ils me posent des questions. Pourquoi vous portez quelque chose sur la tête, selon leurs expressions. Mais non, même mes collègues, non, je m'entends très bien avec mes collègues. Là, dans mon école actuelle, j'ai la chance d'avoir des collègues extrêmement qui me supportent. Donc, non, je ne peux pas dire que j'ai déjà eu des problèmes ni avec mes collègues enseignants ni avec mes élèves. Et qu'est-ce que vous répondez aux enfants quand ils vous posent des questions là-dessus sur le voile? Je leur dis c'est pour une raison religieuse et ils finissent par me demander c'est quoi votre religion. Donc, je dis je suis musulmane. Donc, ils me disent ah oui, je connaissais une éducatrice ou je connais ma voisine qui est très gentille, qui porte aussi le foulard. Et c'est tout, pas plus que ça. Et vous leur dites aussi qu'il y a des femmes musulmanes qui ne portent pas le voile. Exactement. Avec mes collègues, on en discute aussi. Dans ma famille, mes sœurs, on est très nombreuses. Et on ne peut pas dire que toutes mes sœurs portent le voile. Hein. C'est un choix personnel. C'est une conviction, mais un choix personnel aussi. Alors, on sait très bien qu'au Québec, on est passé dans ce débat-là depuis 4-5 ans. On en a beaucoup parlé, effectivement. Au début, quand vous avez commencé à enseigner, madame, est-ce que vos collègues étaient quand même surpris? S'ils ont été surpris, ils ne me l'ont pas vraiment montré. Il faut dire que depuis que j'ai commencé, j'ai souvent changé d'école, mais dans mon école actuelle, ça fait à peu près 3 ans que je suis dans la même école. Mm-hmm. Donc, je peux pas dire qu'ils se sont montrés surpris ou, en tout cas, personne n'est venu me dire que, je suis surpris qu'il y ait une femme voilée qui enseigne. Voilà. Et maintenant, actuellement, depuis que le nouveau gouvernement, en fait, qui n'est pas encore officiellement le gouvernement du Québec, mais on connaît ses intentions là-dessus, depuis qu'il a décidé, François Legault, de rouvrir ce débat-là, est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous en parlez avec vos collègues? Est-ce que eux viennent vous voir pour vous dire quelque chose là-dessus? Oui, je peux vous dire qu'à l'unanimité, mes collègues sont venus me voir spontanément pour me dire qu'on est avec toi. On trouve que c'est n'importe quoi. On ne voit pas en quoi. Ça fait 3 ans qu'on te connaît. On n'a jamais été témoin d'un problème dû à ton foulard. Donc, oui, j'ai beaucoup de support de mes collègues. Est-ce que vous êtes seul à vous retrouver dans cette situation ou y a-t-il d'autres personnes, d'autres enseignantes qui vivent la même chose? Oh oui, il y en a quand même pas mal. J'en parlais à la directrice de mon école ce matin. Je lui disais justement, je vois pas pourquoi on en fait tout un problème. Il doit y avoir une 100aine d'enseignantes. Elle me disait oui, mais les dernières années, il y en a quand même beaucoup qui ont été recrutés. Donc, c'est sûr qu'il doit y en avoir plus à la CSDM ou les commissions scolaires plus limitrophes à Montréal. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup dans les régions éloignées, mais je pense pas. Je ne suis pas vraiment sûre, mais je ne pense pas qu'il y ait plus de 200 personnes qui portent le hijab. Oui. Si le projet arrive jusqu'à bout, arrive à terme, ce projet de la coalition Avenir Québec, madame, vous risquez, si je comprends bien, de perdre votre emploi. Est-ce que vous y avez pensé à cela? Moi, ce que j'ai entendu plusieurs sons de cloche. L'un qui disait que on devrait m'assigner à une tâche de bureau, je sais pas trop quoi. Et donc, pour le moment, je ne vois rien d'officiel. Le premier ministre élu n'a pas encore émis de commentaires là-dessus. Bon, il y a sa porte-parole qui a dit qu'on devrait se trouver un autre travail. Moi, vous savez, l'enseignement, je l'ai choisi depuis toute petite. C'est ma passion. Je peux pas dire que si je voulais faire de l'argent, je pourrais faire autre chose et gagner beaucoup plus d'argent. Mais l'enseignement, c'est une passion pour moi. Je dirais pas que c'est une vocation, mais je dirais que c'est une passion. J'ai toujours aimé enseigner. J'éprouve beaucoup de satisfaction à faire mon travail. J'éprouve beaucoup de satisfaction à côtoyer mes élèves tous les jours. Donc, je ne me vois vraiment pas faire autre chose. Franchement, là, je ne me vois pas faire autre chose. Mais est-ce que si jamais ça arrivait, est-ce que vous seriez prêt à enlever votre voile pour justement continuer à votre passion? Oh non, jamais, jamais. Mais pourquoi? Jamais, parce que le voile, je l'ai porté par conviction. Quand j'ai décidé de porter le voile, je suis originaire d'Algérie. C'est un pays où on a quand même la liberté. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, dans ma famille, mes sœurs ne portent pas toutes le foulard. Il y en a, mes sœurs plus vieilles que moi, elles l'ont porté beaucoup plus tard que moi. J'étais la première dans ma famille.
Et quand j'ai décidé de porter le voile, mes amis ont décidé de me délaisser. Elles m'ont dit, si tu décides de porter le voile, on sera plus amis. Donc, j'ai déjà vécu un peu, on m'a quitté, si on peut dire, pour mes convictions. Donc, je peux dire que ça m'a renforcé encore plus dans ma conviction. Quand j'ai décidé de porter le foulard, je n'ai jamais regretté de l'avoir porté. Ça fait plus de 30 ans que je le porte. Et je me sens plus complète avec. Je me sens vraiment plus complète. Il m'est jamais venu à l'idée que je pourrais enlever le foulard puis ne plus avoir de problème. Je ne me sentirais pas bien là-dedans. Voilà. Je peux le dire, là, je me sentirais vraiment pas bien. Mais Madame Shelby, vous devez comprendre, et je suis sûr que vous le savez bien sûr, cette espèce l'histoire récente du Québec où on a essayé évidemment de mettre de côté un petit peu tout ce qui est religieux, après en avoir subi un peu les conséquences durant ce que l'on a appelé la Grande Noirceur, et d'accueillir maintenant des gens qui justement se plient à un dictat religieux comme ça. Vous comprenez que cela peut heurter certaines personnes. Et là, quand je vous dis ça, je ne veux pas ouvrir tout ce débat-là, n'est-ce pas? Oui, je comprends vous comprenez? tout à fait la réalité. Je comprends tout à fait. Je suis très curieuse de nature, donc j'ai étudié un peu l'histoire du Québec. J'ai lu beaucoup de livres à ce sujet, mais je comprends que quand un individu se sent, forcé à faire des choses ou forcé à pratiquer une certaine religion, puis qu'il décide de s'en départir ou de ne plus vouloir avoir affaire à cette religion, je comprends tout à fait. Mais je comprends aussi l'autre côté de quelqu'un qui veut aspirer à pratiquer une religion de façon libre aussi. Comment est-ce Comprenez? Moi, j'ai des amis québécois qui me disent, lorsqu'il était question il y a 5 ans à peu près de la Charte des valeurs, oui. J'ai des amis québécois de souche pratiquants qui me disaient, vous, au moins vous affirmez, alors que nous, des fois, on est gênés de dire qu'on est pratiquant. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et comment est-ce que vous l'avez vécu? Madame, justement, comment est-ce que vous avez vécu cette période, Madame Shelby? Je peux vous dire que c'était une période de noirceur, pour reprendre vos mots. C'était vraiment une période de noirceur. Je peux vous dire qu'il y avait beaucoup d'hostilité. On ne se sentait pas vraiment en sécurité dans la rue parce que du fait que ça risquait de devenir comme légal, si on peut dire, ça devenait soudain dans les médias, ça devenait normal que quelqu'un vienne empêcher quelqu'un de pratiquer sa religion. Donc, il y a des gens qui se permettaient, qui se donnaient le droit de dire, OK, c'est correct, donc je peux harceler une personne dans la rue. Et j'ai certaines de mes amies à qui on a essayé d'ôter le voile de force. On a entendu, moi personnellement, j'ai dû affronter de l'agressivité verbale. Je suis pas du genre à me laisser faire. Donc, Bon, Madame Bouchera, c'est là-dessus que l'on doit se quitter faute de temps. Je rappelle, Madame Bouchera Shelby, vous enseignez dans les écoles de la Commission scolaire de Montréal. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée.